qui est intéressant en réalité virtuelle, c'est que sous un casque, on est vraiment focalisé sur les modules d'apprentissage et c'est vraiment l'émotion qui sert d'ancrage à la mémorisation et qui fait qu'on retient mieux l'information et il y a davantage d'efficacité à la clé pour une formation. En une cinquantaine d'années, le casque virtuel est passé de la science-fiction à votre salon. Non seulement la réalité virtuelle nous offre des sensations fortes, mais on s'aperçoit qu'elle est l'un des meilleurs outils pédagogiques qui soit 4 fois plus efficace que l'apprentissage classique. Et aujourd'hui, on l'utilise pour mieux parler en public, mieux gérer les conflits. La réalité virtuelle au service des soft skills, c'est l'idée brillante de Sophia Ruffin. Portrait. Diplômée de l'Institut national des télécommunications, la carrière de Sophia Ruffin était toute tracée. Mais l'univers des grandes entreprises et leur cohorte de rituels, comme celui de la réunionite, l'ont vite lassée. Après un détour par l'archéologie, mêlant sa passion pour l'art et l'histoire, puis quelques séjours et rencontres à travers le monde, elle a mis à profit son parcours éclectique et sa passion des autres pour devenir coach et formatrice. Concilier les approches humaines et business lui offrait le terrain d'expression professionnelle qu'elle attendait depuis toujours. Cela l'a conduite à créer sa première entreprise en 2012, puis, il y a 3 ans, 5 Discovery Virtual Learning pour développer les soft skills en réalité virtuelle et dynamiser les formations comportementales traditionnelles. La réalité virtuelle, un domaine qu'elle ne maîtrisait pas au départ, mais Sophia Ruffin est de tous les défis. Sophia Ruffin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Way. Quand on parle de réalité virtuelle au service de la formation, on est bien d'accord qu'on parle de ces casques que l'on trouve maintenant dans le grand public. C'est devenu beaucoup plus accessible. Oui, tout à fait. Les prix ont bien diminué et maintenant, effectivement, la réalité virtuelle permet de se former où que l'on soit et atteindre le grand public. Tout à fait, oui. On parle de ces fameux casques et de cette réalité virtuelle au service de la formation aux soft skills. Et c'est avec Svenja Busson, notre spécialiste de l'apprentissage, de toutes les formes d'apprentissage, que l'on va découvrir ça ensemble. Bonjour Svenja. Bonjour Charlotte, merci beaucoup. Bonjour Sophia. Alors, dans le cadre d'une situation d'apprentissage, les émotions et surtout la stimulation sensorielle jouent un rôle important, très important, et pour le renforcement notamment de l'ancrage mémoriel. Du coup, c'est en jouant sur les sens, l'ouïe notamment, et puis aussi la vue, que la réalité virtuelle peut permettre une expérience immersive captivante. Qu'est-ce qui rend la réalité virtuelle, selon vous, si pertinente pour le domaine de la formation ? Alors, ce qui est intéressant en réalité virtuelle, c'est que sous un casque, on est hyper concentré, on est vraiment focalisé sur les modules d'apprentissage, on a tous nos sens qui sont exacerbés, bon, surtout la vue bien entendu et l'ouïe, et on est vraiment dans une immersion 360 avec beaucoup d'émotions qui sont ressenties. Et c'est vraiment l'émotion qui sert d'ancrage à la mémorisation et qui fait qu'on retient mieux l'information et il y a davantage d'efficacité à la clé pour une formation. Ça existe, la réalité virtuelle au service de la formation, mais dans quel domaine? Où est-ce que c'est déjà appliqué? On va voir peut-être ensemble quelques exemples pour voir à quel point votre solution à vous pour les soft skills est novatrice. On voit ça avec Christian Roudot. La réalité virtuelle se développe en priorité dans la formation aux métiers sensibles. La santé, bien sûr, avant une opération délicate, un chirurgien peut répéter ses actes chirurgicaux grâce à des interfaces qui reproduisent, outre la vision, les sensations du toucher. On chausse le visiocasque de plus en plus fréquemment dans l'industrie à risque également. Prenez la pétrochimie, c'est la possibilité d'un apprentissage par l'erreur sans faire tout exploser. C'est aussi une solution intéressante pour l'armée. On sait que les entraînements militaires type maintien de l'ordre en milieu urbain sont chers et difficiles à organiser. Or, on trouve désormais sur le marché des casques autonomes sans fil très performants autour de 500 €. Plus inattendu, la grande distribution s'y met à son tour. Depuis 3 ans, le géant américain Walmart intègre le virtual learning dans la formation de ses salariés pour les préparer à affronter des situations délicates. Comment se comporter face à des clients en colère s'il n'y a plus de nuggets dans les rayons par exemple? La réalité virtuelle permet désormais d'améliorer les soft skills, avec tout de même les doutes de certains spécialistes de la pédagogie sur la réelle plus-value de ce nouveau mode d'apprentissage.
Effectivement, plusieurs expériences ont été menées sur ce sujet, notamment une que j'aime beaucoup chez Air Liquide dans leur branche santé. L'entreprise a développé avec une start-up une formation immersive permettant aux dentistes de se mettre à la place de leurs patients pour ressentir le stress, l'angoisse liée à nos visites chez le dentiste. Et donc ça a vraiment eu un impact très fort sur ces dentistes qui ne se rendaient pas forcément toujours compte de ce que ça pouvait engendrer chez leurs patients. Comment vous formez aux soft skills avec la réalité virtuelle? Alors déjà, peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est que les soft skills. C'est tout ce qui est développement des aptitudes humaines, donc de la communication, de l'interaction sociale, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle au sens large, la gestion des conflits, la sensibilisation à différents types de personnalités, notamment du handicap. Et pour reprendre l'exemple que vous venez de citer, nous, on fait ce qu'on appelle l'embodiment, c'est-à-dire qu'on se met à la place de quelqu'un, on rentre entre guillemets dans son corps virtuel pour ressentir, ouvrir sa conscience et ressentir ce que peut ressentir la personne. Donc on ne l'a pas fait au niveau d'un patient, mais on le fait au niveau d'une personne en situation de handicap psychique cognitif par exemple, pour se dire tiens, par rapport à tel type de handicap, je vois qu'il y a tel type d'obstacle, alors que je m'en rendais pas forcément compte avant lorsque j'étais dans la position d'être en face de cette personne. Donc quand on prend la peau de quelqu'un, on rentre dans sa sphère, on parle le lien empathique, ça permet de mieux ressentir, mieux comprendre et d'ouvrir sa conscience et puis bien entendu d'évoluer, de faire évoluer son comportement vis-à-vis de cette personne. Mais est-ce qu'on apprend mieux dans des situations où on utilise la réalité virtuelle ou... Oui, parce qu'on sent véritablement qu'on est dans un environnement qui reflète la réalité. On recrée une forme de réalité qui, par rapport au cerveau, paraît être vraiment la réalité que l'on vit au quotidien. Donc c'est assez bluffant. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont été menées, notamment par les États-Unis, qui montrent à quel point on ressent véritablement les émotions de la vraie réalité. Donc ça permet de se replacer dans différents types de contextes. Et puis, comme je le disais, de changer de perspective, c'est ce que les Américains appellent le perspective taking, changer sa vision des choses, de perspective, pour apprendre différents éléments comportementaux qu'on n'aurait pas forcément appris tout seul sans l'aide de la technologie immersive. Donc l'immersion en 360 est véritablement un activateur d'apprentissage. Vous, ce qui est nouveau, c'est que c'est au service des soft skills. Mais regardez déjà ce qu'on faisait dans les années 70. Pour la première fois en France, vous utiliserez un simulateur de vente. Oui, nous utiliserons un simulateur de vente qui est basé sur le principe du simulateur de vol en aviation, c'est-à-dire que grâce à un laboratoire de langue existant à l'École nationale des arts et métiers, nous allons recréer le climat d'une vente réelle et inviter chaque participant à vendre réellement son produit, à s'écouter ensuite, à corriger ses défauts et il se trouvera en fait exactement dans la situation voulue comme il se trouverait devant son client. L'idée, c'était déjà de recréer le climat, comme il dit. Et vous avez des études qui nous disent que c'est 4 fois plus efficace qu'un apprentissage théorique classique? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a mesuré l'impact de la réalité virtuelle sur le fait d'interagir avec l'environnement. En réalité virtuelle, vous faites corps avec l'environnement, vous avez un entraînement immersif qui vous permet de mettre en pratique différentes choses, de prendre, de tenir, de toucher. Et donc cet entraînement et cette interaction sont vraiment des activateurs qui permettent d'ancrer l'information et d'apprendre plus rapidement et plus efficacement, donc 4 fois plus vite qu'un entraînement classique, tout à fait. Et d'autres entreprises partout dans le monde le prouvent. Walmart, on en a parlé dans la petite vidéo qu'on vient de voir, effectivement, a investi énormément dans la réalité virtuelle pour former souvent son personnel de magasin. 70% des apprenants qui avaient suivi cette formation avec la réalité virtuelle avaient mieux performé à des tests de connaissances post-formation que ceux qui avaient suivi la même formation mais dans un format classique en salle de classe. Le côté ludique, le côté décalé aussi fait qu'on apprend avec plaisir et on sort un peu de l'apprentissage classique ou théorique qui évidemment fait encore ses preuves. L'idée c'est pas changer tout, mais c'est d'accompagner les apprenants différemment avec des technologies immersives plus engageantes et plus ludiques. Comment vous voyez la formation professionnelle évoluer dans le temps? Tous les indicateurs montrent que
qu'on va assister à une explosion de la réalité virtuelle. Un casque aujourd'hui, c'est 350 €. Il y a 6 mois, c'était 200 € de plus. Donc les prix baissent énormément, ce qui veut dire qu'il va y avoir une démocratisation des casques. Et tout à l'heure, vous le disiez, Charlotte, les casques atteignent maintenant le grand public et pas uniquement le monde des entreprises. Et le grand public, pas seulement pour les gamers, mais aussi pour les formations. Donc oui, on va s'attendre effectivement à une explosion de ces technologies immersives dans le cadre de l'apprentissage, y compris l'apprentissage soft skills. Et puis on parlait tout à l'heure des soft skills, je tiens à préciser que c'est vraiment quelque chose, un axe très fort de la société aujourd'hui. On a besoin d'évoluer, on a besoin d'ouvrir notre conscience, on a besoin d'être beaucoup plus inclusif. Donc les soft skills sont vraiment clés pour l'évolution de la société et pour notre évolution individuelle. Absolument. Bon, alors moi, je voudrais bien proposer ce magnifique casque à JPEG et Marie-Claude. Je ne sais pas si vous les connaissez, sont nos 2 acolytes dans l'émission. Je ne suis pas sûre qu'ils soient bien prêts. Réalité virtuelle, c'est réel ou c'est virtuel? Ça s'appelle un oxymore, JPEG. 2 mots ensemble qui disent le contraire. L'époque est au nouveau mot. Ah, ok. C'est la nouvelle mode, quoi. Le Figital, l'association du physique et du digital. Le mastige, le prestige pour la masse. Hein. Et ben moi, j'ai envie d'inventer le frosser. C'est fromage et dessert. Une tarte au fromage blanc, quoi. Oh, je t'aime, mon JPEG. Moi non plus. Ben, c'est vrai que moi je me suis posé la question, plutôt que de dire réalité virtuelle, on devrait plutôt dire l'inverse, non? C'est du virtuel réaliste, finalement. Bah oui, pourquoi pas, les deux mondes se croisent en fait. C'est exactement ça. Et moi, ça me pose une vraie question parce que je me dis, typiquement dans les écoles, pourquoi on n'utilise pas ça de façon massive? Oui, et puis aussi pour gagner en empathie, comprendre ce qu'est un autre. Ça devrait gagner les écoles. Alors, nous, on travaille avec des universités, des grandes écoles, des universités. Ah, déjà? Donc, ouais, déjà, oui. Où ça, par exemple? On travaille avec l'Institut Mines Télécom, les 13 écoles de l'Institut Mines Télécom. On travaille avec le CFA du 91. On travaille avec l'Université de Lyon, l'Université de Lille, qui forment déjà leurs étudiants. Sur quelle formation, prise par de exemple? parole en public, très concrètement. Alors, prenons le cas de la prise de parole en public. Du coup, ça apporte quoi? Ça se passe comment? Alors, on replonge l'apprenant dans des situations concrètes qu'il pourrait vivre, par exemple devant un amphithéâtre. Vous faites une présentation dans une salle de réunion avec des participants qui vont vous poser des questions un petit peu challenging. Et puis, on a recréé une très très grande salle de spectacle pour intervenir un peu en mode TEDx, faire son pitch devant un public, un auditoire qui va potentiellement donc là, vous recréez carrément le stress. Voilà, donc vous le mettez en situation de stress pour lui apprendre à gérer le stress. Pour lui apprendre la technique. Du pitch, du storytelling, et puis lui apprendre effectivement à gérer une audience qui peut être un peu dissipée ou qui peut au contraire applaudir. Voilà, on recrée des mouvements de foule en fait qui vont avoir une influence sur la capacité à communiquer de la personne qui est en simulation de prise de parole en public. Vous vous rendez compte, Svénia, si les petits, les collégiens, on leur offrait des casques comme ça pour apprendre, ça les motiverait plus, non? Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et comment ça se passe en entreprise? Quelles sont les demandes du côté des entreprises? Pour quelles compétences viennent-elles vous voir? Elles viennent beaucoup nous voir pour des compétences en termes de communication, en termes de négociation, en termes de préparation aux entretiens, des entretiens un petit peu difficiles. Pour tout ce qui a trait de plus en plus à la gestion du stress aussi, on a plusieurs modules en gestion du stress et développement personnel et on s'aperçoit que ça marche très très bien. Il y a un impact très fort de la réalité virtuelle dans l'aspect gestion des émotions et du stress, notamment parce qu'on va aller capter l'attention, on va hyper concentrer la personne et on va l'amener dans un parcours pédagogique avec différentes méthodologies de gestion du stress qui vont avoir un effet beaucoup plus fort dans cet univers très immersif. Dans d'autres entreprises, pour des compétences plus techniques aussi, on peut utiliser la réalité virtuelle, comme c'est le cas par exemple à SNCF, parce que figurez-vous que former des techniciens de maintenance des TGV, ça coûte très cher de façon traditionnelle parce qu'il faut immobiliser tout un TGV, ça coûte 7 000 € par heure de mobiliser un TGV pour la formation. Donc la SNCF typiquement a inventé tout un module en réalité virtuelle pour former ces techniciens à faire des gestes très techniques qu'ils peuvent répéter à l'infini, puisqu'en fait l'échec n'existe presque pas en réalité virtuelle, étant donné qu'on peut recommencer, on peut se tromper, personne ne le voit à part nous. Et ça c'est assez extraordinaire, non? La notion de l'échec. Oui, il y a un environnement sécurisant de la réalité virtuelle qu'on note régulièrement. On a le droit à l'erreur.
Et on ne le fait pas forcément en présentiel devant d'autres participants, alors que sous le casque, on est beaucoup plus libre, on est beaucoup plus en sécurité. On l'a noté aussi, on travaille avec des ESAT, des établissements qui aident les personnes et les travailleurs en situation de handicap, psychique et cognitif, notamment à trouver un emploi dans le milieu ordinaire. Et on a remarqué qu'ils étaient plutôt à l'aise, voire très à l'aise sous le casque, même plus à l'aise que des personnes ici du milieu ordinaire, tout à fait. Et une facilité aussi à manier les manettes. C'est ce qui fait l'intérêt, on est happé par l'environnement et on interagit avec l'environnement. C'est aussi pour ça qu'il y a un marqueur très fort en termes de mémorisation. On retient cette situation beaucoup plus fortement que si on avait été uniquement observateur. Quand même, ça a un coût d'embarquer un certain nombre de salariés en formation de réalité virtuelle pour une entreprise. C'est pas forcément un casque pour une personne, bien entendu. Le casque peut être proposé à d'autres personnes, d'autres collaborateurs, en respectant les règles d'hygiène qui sont relativement simples de désinfection du casque et des manettes. Donc, on a remarqué que plus le volume était important, plus on avait une économie d'échelle. Les formations sont relativement courtes aussi en réalité virtuelle, à moins de 30 minutes, 30 à 40 minutes, avec des tutos pédagogiques. Donc, ce qui veut dire qu'on est plus sur une formation courte, efficace, avec un taux de rétention assez fort. Et derrière, donc, on a un vrai rouillé à la clé des départements de formation qui investissent dans ces technologies. Et maintenant qu'on ne peut plus réunir les personnes dans une même salle, est-ce que vous proposez des cours à distance ou vous fourniriez des casques? On est chez nous avec notre casque, ça pourrait marcher ça? On est chez nous avec des casques et des manettes et on suit le tuto à distance? Alors oui, on a été même un peu plus loin. On a créé aussi ce qu'on appelle les Verrooms pédagogiques, qui sont des espaces immersifs en temps réel, où on accède via un avatar, donc on choisit son avatar, et puis on va se réunir dans des espaces contextualisés. On peut se réunir dans une salle comme celle-ci, par exemple. On va s'entendre, on va se voir, on va pouvoir collaborer, on va pouvoir échanger, on va pouvoir également bénéficier des espaces de formation, amphithéâtre ou autres, pour se former, collaborer, échanger, donc via nos avatars respectifs, tout en étant chez soi. Absolument, et l'attention, je voulais revenir sur ce point essentiel, parce que apparemment, selon les chercheurs, on a de moins en moins d'attention et il s'avère qu'en fait, 9 secondes par minute finalement l'attention. Donc on est captivé à peu près que 9 secondes par minute en temps normal. J'imagine que ce chiffre-là est décuplé une fois qu'on a le casque de réalité virtuelle sur les yeux. Donc est-ce que vous avez plusieurs modules de 30 minutes qui se suivent ou est-ce que finalement vous restez sur du one-shot ? On reste plutôt sur du one-shot. Le but, c'est vraiment d'avoir une efficacité. On a un minimum de temps, avec évidemment quelque chose, des scénarios, des méthodologies, quelque chose de dynamique et d'appétant. Mais effectivement, on n'est pas sur le fait de passer module après module. On préfère travailler sur de l'efficacité et avec la notion de plaisir. En tout cas, ce que vous nous dites, c'est que c'est 4 fois plus efficace que l'apprentissage classique et c'est certainement beaucoup plus amusant. Moi, j'ai très envie d'essayer, en tout cas. Vous m'avez donné envie d'essayer. Merci Svenja. Et merci Sophia Ruffin d'être venue avec ce casque et ces manettes sur le plateau de Way. Merci infiniment. Merci. Merci. Way, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.